Salut Mégo, ça me fait tellement plaisir d'aller l'épisode 7 de Shine Girl. Comment rebondir et garder confiance en soi après un échec. Parce que ici on est dans la team des gens qui échouent. On est dans la team des gens qui ont besoin de faire 100 fois quelque chose avant de réussir. Pourtant on était des bébés qui réussissaient bien, mais en grandissant la vie elle est vachement difficile. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je t'ai préparé 4 petites questions, comme dans l'épisode d'avant. 15 minutes de ton temps, repose-toi. C'est quoi? Va prendre une douche, fais ton ménage, fais ta vie, ou même joue à League of Legends en fond, et let's go! Question numéro 1. Pourquoi un seul échec peut détruire entièrement notre confiance en nous? Tu prends l'échec comme une part de ta personnalité. Tu prends l'échec comme toi, alors qu'en fait, non. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas toi. Imaginons demain, tu vas à l'école, tu t'es mis dans ta personnalité que les bonnes notes, ça faisait partie de toi. D'un coup, t'as plus de bonnes notes. Bah en fait, tu vas te remettre en question. Tu vas dire, je suis nulle, je mérite pas et tout. Mais non, en fait, t'es un très très bon humain. Tu as juste des mauvaises notes. T'es un très bon humain qui a des mauvaises notes, mais ce n'est pas toi. C'est comme si l'échec, il confirmait les doutes qu'on avait sur nous. En mode, tous les jours, on se regarde dans la glace et on se dit, je suis pas capable de faire ça, je sais pas, je le fais quand même, et on échoue. Et après, on se dit, bah tu vois, j'avais raison. Je mérite pas, je suis pas assez bien. Alors qu'en fait, non. On a juste acquis même de l'expérience à ce moment précis. Mais ce n'est pas nous. Ce ne reflète en aucun cas notre capacité à faire les choses. C'est pas l'échec qui te fait mal. C'est tout ce que ça implique derrière. Ça confirme toutes les paroles mauvaises que tu dis sur toi-même. Ça confirme ce que tous les gens pensaient de toi. Ça confirme les biais de... Tu sais, quand tu te compares avec des gens. Mais tout ça, c'est faux. C'est peut-être vrai à ce moment précis, mais en continuant malgré les échecs, en gardant confiance en toi malgré les échecs et en faisant la distinction entre le vrai toi et ce que tu es en train d'essayer de faire, tu vas prendre tous ces biais, tu vas les casser un par un. Non, ce que je pense de moi, c'est pas vrai. Non, ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai. Non, mais pourquoi Parce que t'en es capable. T'en es capable. Pas parce que t'as raté un truc dans ta vie que ta vie est foutue. Faut qu'on arrive à rentrer dans nos têtes que notre confiance en nous, c'est global. La confiance en soi, ça se cultive dans plusieurs domaines à la fois. Tu peux avoir confiance en toi, jamais entièrement d'ailleurs, il y aura toujours un truc où tu vas flop. Mais il faut que la majorité des domaines de ta confiance en toi soient stables. Tu sais que dans les relations, t'as confiance en toi. T'as un peu confiance en toi sur ça. Pour compenser les trucs où tu n'as pas confiance en toi et où tu échoues. Il faut que tu te rappelles continuellement, ok, j'ai échoué, j'ai pas confiance en moi sur ce truc-là, mais c'est pas grave. Là, je gère. Tu équilibres un peu, tu vois. Parce que nos échecs, en fait, il y en aura toujours. On peut pas passer notre temps continuellement à se remettre en question, à perdre confiance en soi, sur un truc en particulier qu'on échoue. Ce n'est pas possible, La vérité, on n'avancera jamais dans nos vies. Plein de choses qu'on est capable de faire. Il faut qu'on se rappelle tout ce qu'on est capable de faire. Il faut qu'on fasse la distinction entre l'émotion qu'on va mettre dans ce qu'on est en train de faire aussi. Ça, il faut que tu regardes l'épisode d'avant, mais si tu t'impliques émotionnellement à fond dans quelque chose et que ça marche pas, déjà, tu vas le considérer comme un échec. Et si en plus tu l'as associé à ta personnalité, mais on s'en sort plus là. C'est plus possible. On peut plus fonctionner comme ça, les gars. On est une personne qui essaie de faire des choses. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais les trucs qui marchent pas, on les compense avec d'autres choses qui marchent. Ça me semble ok. On passe à la suite. Question numéro 2. Est-ce qu'on peut vraiment retrouver confiance en soi ou faut-il la reconstruire autrement? Je pars du principe qu'à force d'expérience, la confiance en soi, ça vient, ça part, ça se refait. Ça se reconstruit. C'est comme un mur en briques. Il s'écroule, tu fais quoi? Tu combles les joints. Tu changes les pierres. T'essaies de retrouver confiance en toi. Comment tu fais pour retrouver confiance en toi? Déjà, t'arrêtes de buter sur le truc que t'arrives pas à faire. Tu le fais avec une distance émotionnelle. Dans le sens où tu sais pertinemment que ça va pas spécialement réussir, mais que t'es obligé de le réussir pour passer à la suite. Et tu te mets dans des conditions pour avoir confiance en toi dans d'autres trucs dans lesquels tu sais que tu slays. Là, franchement, c'est Shine Girl. Le but de ça, c'est de retrouver confiance en soi, de shine dans sa vie, d'avoir une vie plus facile. Ne perds pas ton temps à te buter dans des trucs où tu sais que tu n'y arriveras pas. Tu le fais parce que tu dois le faire, mais émotionnellement, tu te détaches. Tu mets ton énergie vraiment dans les trucs dans lesquels tu sais que tu vas gérer. Tu sais que tu vas réussir et ça va être facile pour toi. Fais-le. Fais-le à fond. Par exemple, tu sais que t'es super fort au sport, va faire du sport. À la fin de ta séance, t'auras repris confiance en toi. Sur ce point-là, certes, donc il faut que tu le cumules avec d'autres trucs de confiance, mais quand t'auras à peu près remis confiance dans tous les aspects de ta vie, ce truc-là, tu te diras juste c'est une difficulté, mais j'ai confiance en moi. On ne reconstruit pas la confiance en soi dans un domaine qui n'est pas fait pour nous. Tu sais que t'es nul en cuisine, c'est pas d'aller construire ta confiance en toi dans la cuisine. Prendre la gratification de progresser malgré les échecs, ça oui, mais ta confiance en toi, il faut que tu la cultives dans d'autres domaines. Question numéro 3.
Comment arrêter d'avoir honte de ses échecs, surtout quand ils sont visibles par les autres? Par exemple, t'es dans une salle de cours, t'es toujours le mec ou la fille qui a toujours des mauvaises notes. Tu travailles à mort, mais t'y arrives pas. Tu travailles, mais t'y arrives pas. Tout le monde le voit. La honte, je te jure, la honte. Moi, je floppe sur les réseaux sociaux, devant tout le monde. La honte. On s'en fout, tu regardes des gens, t'as des difficultés dans ce domaine-là. Si tu ne surmontes pas tes difficultés, tu n'avanceras jamais dans ta vie. Donc tu pourras jamais devenir bon. T'as deux choix qui s'ouvrent à toi. Soit tu continues à te battre devant les gens, quitte à échouer, mais au moins tu te bats et tu sais que tu vas progresser tôt ou tard. Ou alors, t'abandonnes. Pour ne pas te montrer devant les gens, pour pas que les gens y voient que t'es nul. Je pourrais jamais te dire d'abandonner un truc où t'es nul, surtout si c'est important dans ton chemin de vie. Si t'as besoin de passer par cette épreuve pour arriver vers où tu veux aller, je ne te dirai jamais d'abandonner. Par contre, si t'es pas sur ton chemin de vie, pourquoi tu te casses la tête? Mais si tu sais qu'il faut passer par cette douleur, par ces échecs, pour pouvoir... Même si tu sais que tu seras toujours moyen dans ce domaine-là, mais au moins tu passeras à la suite. Mais continue en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout des gens? Qu'est-ce qu'on s'en fout du regard des gens? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Surtout que c'est des gens qui font rien de leur vie. Je vais te dire la vérité, on va reprendre l'école. Quelqu'un qui sait comment c'est dur et qui travaille, qui a des bonnes notes, pourquoi il se moquerait de toi qui a des difficultés? Ce n'est pas quelqu'un d'intelligent. C'est pas quelqu'un... Dans tous les cas, franchement, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on en a rien à cirer. Il y a que les gens bêtes qui jugent quelqu'un qui essaie. Il y a que eux. Et est-ce qu'on veut que les gens comme ça s'intéressent à nous? Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Genre, t'as pas une vie à construire? T'as une vie à construire. Tu dois passer par là, tu dois surmonter ton échec. Fais-le devant les gens. Fais-le devant les gens, t'en as rien à cirer, je te dis la vérité. Les gens bien, les gens intelligents, jamais ils se moqueront de toi. Au contraire, ils arriveront à voir que tu galères et ils vont même t'aider. Ou alors ils vont juste te laisser faire ton truc sans te rajouter des trucs négatifs en fait. Il faut savoir aussi que même si tu réussis, les gens auront toujours un truc à dire. Les gens ont toujours un truc à dire. T'es trop fine, t'es trop grosse, t'es toujours trop ou pas assez pour les gens. Est-ce qu'on s'en fout d'eux? Tu t'en fous d'eux? Même si c'est facile à dire, je te dis la vérité. Hein. Il faut que tu le rentres dans ta tête et dans ton cœur. Je m'en fous de ce que les gens y pensent de moi. Quand je fais quelque chose qui est bon pour moi, et que même si je le fais mal, je le fais du mieux que je peux, du mieux que tu peux, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que les gens y pensent? C'est pas eux qui payent ton loyer, c'est pas eux qui remplissent tes factures, c'est pas eux qui vont être là quand tu seras vieille, ou quand tu vas accoucher, ou quand tu vas perdre ton travail. Ils s'en foutent, les gens. Ils sont juste là pour parler, pour juger. Ça apporte quoi de juger quelqu'un? Je ne sais pas. Ils y gagnent rien. Ils y gagnent juste 2 secondes, tu sais, de petit bonheur d'avoir jugé quelqu'un, du coup ils se sentent mieux. Mais... Et puis la vérité, hein, les gens, ils en ont rien à foutre. Soit tu vas les inspirer, soit c'est juste pour avoir la petite gratification d'avoir jugé quelqu'un et de s'être senti meilleur pendant 2 secondes. Mais ça se trouve, le soir, ils vont penser à toi, ils vont dire putain, c'est vrai. Ou dans quelques années, ça se trouve, ils vont être au même croisement de chemin que toi. Et ils vont se dire ah ouais, purée, c'est vrai qu'en fait, c'était dur à faire. Mais oui, c'est dur. Mais sur le moment, t'étais là à me juger. Pour te dire à quel point on s'en fout des gens. N'aie pas honte de vouloir essayer des trucs. N'aie pas honte d'être nul dans quelque chose. On est obligé d'être nul pour progresser et avancer. Question numéro 4 et dernière question. Est-ce qu'on peut encore se faire confiance après avoir fait les mauvais choix? Qui ne fait jamais des mauvais choix? Ah mais alors franchement, que celui qui n'a jamais fait un mauvais choix me lance la première pierre. Ou te lance la première pierre ou lance la pierre, je m'en fous en fait. Tout le monde fait des mauvais choix, tout le monde. C'est de l'expérience. Comment tu peux savoir le manuel de la vie parfaitement si tu ne fais pas des mauvais choix? Si tu ne te trompes pas? Si tu restes que dans ta zone de sécurité, tu ne peux pas progresser. Tu peux devenir expert dans ta zone de sécurité, mais pour ça, il faut que tu prennes des risques. C'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Un mauvais choix, 10 mauvais choix, 100 mauvais choix, 15 échecs, 1000 échecs. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave si c'est, tu sais, une étape de ton chemin pour aller où tu veux aller? Tu es obligé de passer par là. Tu es obligé d'être nul. Tu es obligé de faire des mauvais choix des fois. Sinon, comment tu peux savoir les bons choix? Sinon, c'est que tu es en train de copier le chemin de quelqu'un d'autre. Tu copies exactement les choix que la personne a fait. Ça se trouve, même comme ça va être les mauvais choix pour toi. Parce que tu n'es pas cette personne. Donc tu comprends bien que ton chemin, toi, il est complètement invisible. Comment tu veux savoir où aller quand il n'y a pas de panneau dans la forêt? Tu es obligé de faire des mauvais choix. Tu es obligé. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il n'y a rien qui sera jamais parfait. Même si demain, tu as une entreprise qui brasse des millions d'euros, il y a forcément des moments où tu vas te tromper. Juste, tu auras des équipes derrière toi pour rattraper les dégâts. Mais tu vas te gourer parce qu'on est humain. L'humain est de base imparfait. Mais l'humain, pour progresser, il faut qu'il apprenne. C'est le résultat qui a merdé. C'est pas ta personnalité, c'est pas toi. Il y aura toujours des gens qui t'admireront. Même si toi, t'as l'impression d'être nul. Il y a toujours pire que toi, qui aimerait être à ta place.
Quoi que tu fasses, hein, même si tu le considères que c'est un échec, il y aura toujours des gens qui vont te dire mais comment t'as fait pour arriver là? Et bah toi tu vas les regarder, tu vas leur dire mais c'est parce que je me suis trompée. Je me suis trompée, j'ai pris le mauvais chemin, ça m'a mené là et au final je connaissais pas ça, je l'ai découvert. Parce qu'il n'y a pas de chemin parfait dans la vie. S'il te plaît, garde confiance en toi malgré tes échecs. Tu n'es pas ton échec. Garde confiance en toi malgré le fait que tu te trompes tout le temps. C'est pas grave. C'est pas grave. Juste le fait de vouloir recommencer à faire des choix après, t'as fait le bon choix. T'aurais pu abandonner. Mais non, t'as décidé de continuer à le faire. Donc, pour moi, c'est un bon choix, tu vois ce que je veux dire? Tu veux que je continue à t'engueuler un peu? Ou est-ce qu'on peut clôturer cette vidéo? Je suis un peu serrée dans mon jean. J'ai fait le mauvais choix, ok? J'ai pas fait assez de sport ces derniers temps. Je suis pas à l'aise là. Viens, on clôture la vidéo. Je te fais des bisous d'amour, j'espère que t'as apprécié la vidéo. J'espère que ça t'a aidé. On se retrouve la semaine prochaine. Tu likes, tu commentes, tu partages, ça m'aide énormément. Et tu prends soin de toi surtout. Et tu arrêtes de te flageller. Je saurais pas comment traduire cette phrase en français pour que ce soit bien, but you are enough. Tu es suffisant. Tu es assez. Ok? Je te fais des bisous d'amour.